Bonjour à tous, donc dans la dernière vidéo... Ah non, vous êtes pas. Bonjour à tous, donc dans la dernière vidéo, on a vu comment retravailler la culasse. Aujourd'hui sur cette vidéo, une fois qu'on l'a retravaillée, on va mettre la culasse dans le véhicule, la régler. On va voir 2-3 petites spécificités, notamment dues à Rover sur le serrage de la culasse. Je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Donc le serrage de la culasse. Le serrage de la culasse va être hyper important puisqu'il va définir comment votre joint de culasse va se comporter, comment votre culasse va se déformer avec le temps. Il va vraiment définir un petit peu la fiabilité de votre montage. Sur les Austin, préconisés par Rover, sur les 9 goujons comme la mienne de culasse, vous avez un serrage de type escargot. Pourquoi ? Un escargot, sa coquille, elle fait un petit peu une spirale comme ça. Et bien sur notre culasse, l'ordre de resserrage va être le même. On va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et comme vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Le couple de serrage préconisé, c'est 7,8 mètres-kg, donc 68 Nm. Mais avant, il y a un passage vers 30 et quelques Nm. Moi je vais le faire plus progressivement. Pourquoi ? Parce que j'estime que le bon serrage de la culasse doit être fait hyper progressivement. Donc vu que je suis un petit peu un psychopathe, je vais le faire progressivement. Je vais d'abord approcher les vis avec ma perceuse, tout simplement, enfin ma perceuse visseuse. Je vais approcher les vis. Moi d'abord je vais approcher mes vis avec ma visseuse, tout simplement parce que ça sert pas beaucoup et j'ai pas envie d'y mettre 4 points. Donc ensuite il nous reste quoi ? À resserrer les écrous qui vont ici, sans oublier leur rondelle. Donc ici le couple est bien moins grand, c'est 40 Nm, ce qui est largement suffisant. Alors maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir passer au réglage du jeu aux soupapes avec les culbuteurs. Pour ça on va avoir besoin de quoi ? Un jeu de cales comme ça. On va prendre 3 cales. Donc le jeu aux soupapes préconisé par Rover c'est 0,30. Pourquoi 3 cales ? On va prendre 0,35 et 0,25, donc 5 centièmes en dessous. Pourquoi on va faire ça ? Pour la simple et bonne raison que elle va nous guider. Pourquoi ? 0,30 il va falloir qu'il glisse grassement sous notre culbuteur, entre notre culbuteur et notre soupape. Et ceux qui savent pas forcément encore ce que ça veut dire grassement, et ben on va utiliser les 2 cales d'avant et d'après, parce que ça va nous donner un bon repère. 0,25 va devoir glisser librement à l'intérieur. Et 0,35 ne doit pas pouvoir glisser.
C'est-à-dire que si vous mettez 0,35, il peut pas passer. 0,30, ça doit passer, et 0,25, ça doit passer avec un petit peu de jeu. Et c'est là qu'on va opérer pourquoi on va utiliser ces 3 cales. Après, si vous savez ce que ça veut dire grassement, des mécaniciens ils prennent 0,30, ah bah c'est bon, là j'y suis. Ça c'est un petit guide, 0,35, 0,25. Ensuite, il y a 2 méthodes. Il y a 2 méthodes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il y en a une qui est un petit peu plus longue. On retiendra que le seul but de toute façon c'est que notre réglage soit efficace. Donc vous preniez l'une ou l'autre méthode, ça n'a pas vraiment d'importance. La méthode, il y a une des méthodes qui consiste, en fait, ici, vous avez un piston, un autre piston, un autre piston. Vous savez tous que le 4 et le 1 sont liés, le 2 et le 3 sont liés. Le but, ça va être de mettre les soupapes en bascule. Quand celles-ci sont en bascule, donc écrasées toutes les deux à moitié à peu près, et ben on va régler le jeu aux soupapes de notre cylindre numéro 1. Et ainsi de suite. On met le 1 en bascule, on règle le 4, le 2 en bascule, on règle le 3, le 3 en bascule, on règle le 2. Moi, je vais pas utiliser cette méthode. Je vais utiliser ce qu'on appelle la règle des 9, parce que moi, je l'ai appelé la règle des 9. C'est-à-dire, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 culbuteurs. La règle des 9, c'est quoi? C'est que quand je mets le 1 en compression maximale, pour que ça fasse 9, il faut que je règle le 8. Parce que 8 plus 1 égale 9. Donc je mets le 1 en compression max, je règle le 8. Ensuite je mets le 2 en compression max, je règle le 7. Parce que 7 plus 2, 9. Ensuite le 3 avec le 6. Et ainsi de suite. Et après on refait dans l'autre sens. On récrase le 8, on règle le 1 et ainsi de suite. Tout ça faut que ça fasse 9 à chaque fois. Deux possibilités, soit vous passez un rapport et vous déplacez votre voiture, soit tout simplement, vu que là moi j'ai accès directement à mon vibrocar, à ma poulie damper, on va appuyer sur et ben je vais tout simplement faire tourner mon vibrocar pour positionner mes soupapes comme j'ai envie. Maintenant que ma soupape numéro 1 est enfoncée à fond, vous voyez, il y a du jeu dans mon culbuteur numéro 8. Donc je prends mon jeu de cale, je prends ma clé de 11, hop, et je vais peaufiner mon réglage jusqu'à avoir le bon réglage, tout simplement. Donc, là, j'ai 0,30 qui passe un petit peu léger, je vais resserrer un tout petit peu. Et là, il passe plutôt grassement. Je peux pas mettre 0,30. Et je peux rentrer parfaitement 0,25. Donc ça veut dire que dans cette position-là, mon culbuteur est bien réglé. Et donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à le resserrer. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir, donc on a remonté la culasse sur le véhicule, on a fait démarrer le véhicule pour essayer un petit peu voir s'il y avait des réglages à peaufiner ou autre. Je vous remercie pour les commentaires qui ont été laissés sur la dernière vidéo, n'hésitez pas à continuer et à poser des questions. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.